Fenty, la marque de mode de Rihanna. Elle n'a duré que 4 ans malgré son immense célébrité. Sa grande ligne de produits de beauté du même nom, Fenty, ainsi que le soutien financier de LVMH, la plus grande entreprise de mode au monde. Mais qu'est-ce qui a pu faire s'effondrer le Titanic des marques de mode de célébrité ? L'histoire de Fenty, Fenty Maison ou Fenty Couture, elle a commencé très tôt, en 2014, lorsqu'elle a déposé des marques pour plusieurs secteurs de vente au détail, suffisamment pour constituer une marque, la vie générale complète. Cela a suscité un léger buzz, simplement auprès des personnes curieuses de savoir ce qu'elle s'apprêtait à faire. Des noms comme Vogue Australie ont spéculé et prédit avec justesse qu'elle allait créer sa propre marque de mode, et cependant, l'affaire n'a pas été largement médiatisée et il est passé inaperçu jusqu'en 2017, date de la création officielle de l'entreprise. Rihanna était connue, et elle l'est toujours, pour ses vêtements de créateurs de niche et pour ses créations innovantes. Elle a même eu sa propre émission de télévision à ce sujet, Styled to Rock, et a remporté le prix de l'icône de la mode décerné par le CFDA en 2014. Il y avait donc une réelle demande pour une ligne de vêtements Rihanna. Elle a été invitée à créer pour de nombreuses marques, à commencer par Armani Jeans en 2011, puis River Island au Royaume-Uni dans les années 2010, puis Malono, Blahnik, Dior et Chopard, pour qui elle a créé respectivement des chaussures, des lunettes de soleil et des bijoux. Surtout après le succès de sa collaboration avec Puma, puis sa nomination à la tête de la mode féminine chez Puma, où elle a enchaîné les succès, que ce soit dans les baskets Fenty X Puma, qui ont remporté le prix de la chaussure de l'année au FN Achievement Awards en 2016, dans les vêtements qui ont connu un défilé très réussi lors de la Fashion Week de New York et dans la collection principale. Mais personne n'avait vraiment idée de ce qu'ils allaient voir. Le 10 mai 2019, Rihanna a annoncé le lancement de la maison de mode Fenty sur Instagram, avec ce post annonçant son soutien financier de LVMH, le logo et le fait qu'il s'agissait de la première nouvelle marque de LVMH depuis 1987 avec Christian Lacroix, qui avait lui-même connu quelques difficultés financières. Fenty était très attendu suite à cette annonce sur Instagram. Rihanna était au sommet de sa gloire, adulée du monde entier et une consommatrice de mode respectée. On attendait des Rihanna des looks haute couture grâce à son talent pour créer, ainsi qu'à la qualité et à l'accessibilité de la gamme que Fenty représentait. LVMH, tout comme Rihanna, soutenait activement la marque. L'idée de la marque était que les femmes rondes puissent trouver leur bonheur sur le marché de luxe. L'idée était donc de présenter la marque avec la même philosophie que celle de la célèbre marque Fenty. Il est important de noter que ce lancement est intervenu bien après celui de Fenty Beauty, lancé en 2017, et Savage X Fenty, sa ligne de lingerie lancée en 2018. Ces deux marques avaient connu un immense succès au moment du lancement de Fenty Maison. Fenty Beauty a révolutionné l'industrie de la beauté à l'échelle mondiale en proposant des fonds de teint pour une large palette de carnations, tandis que Savage X Fenty, avec sa gamme de taille et son éthique de marque large et inclusive, est arrivé au moment idéal pour profiter de la chute de Victoria's Secret. Ces deux marques sont toujours rentables et prospèrent aujourd'hui, atteignant des milliards de dollars. Il est donc probable qu'en raison des ventes colossales enregistrées à l'époque et du talent de Rihanna pour le design avec toutes ses collaborations, LVMH ait vu la marque Fenty comme un nom rentable pour le marché du luxe. En théorie, cela paraît logique. Le luxe accessible est un positionnement éprouvé pour les vêtements et les sacs. Mais je pense qu'ils ont raté beaucoup de choses dans leur approche de la marque. Même dès le début, si l'on s'appuie sur les 4 P de base du marketing, promotion, produit, emplacement et prix, on comprend comment une simple analyse de marque comme celle-ci aurait pu alerter l'entreprise sur le fait que son activité était vouée à l'échec dès sa conception. Commençons par la plus grande, et à mon avis, la plus importante des promotions des 4 P. Elle a véritablement débuté par une publication Instagram qui a rencontré un franc succès. Tout comme cette petite publicité de l'entreprise montrant Rihanna vêtue de différents vêtements qui seraient disponibles lors du lancement officiel des pièces, puis en magasin. S'en est suivi la soirée de lancement officielle, comme le montre cette vidéo de Loïc Prigent. L'événement a généré un buzz important sur les réseaux sociaux, peut-être pas autant qu'espéré, mais néanmoins satisfaisant.
La soirée s'est tenue dans l'une des boutiques éphémères, créées pour promouvoir la marque. Étaient présents des influenceurs et des personnalités du secteur comme Loïc Prigent, Bernard Arnault et Suzy Menkès. La boutique éphémère a fait sensation sur les réseaux sociaux. Je me souviens que cette image avait été beaucoup utilisée à des fins promotionnelles et que les lunettes de soleil avaient fait beaucoup parler d'elle, du moins parmi mes amis londoniens. Mais c'est le concept même de la fête qui était le signe le plus évident d'un problème marketing. Il s'agissait d'une fête exclusive où le public était tenu à l'extérieur, à l'écart, et où rien ne pouvait coïncider avec la fête, hormis les publications en ligne des célébrités et des professionnels du secteur. Savage Fenty et Fenty Beauty ont réussi grâce à leur engagement en faveur de la diversité et de l'inclusion. Savage Fenty proposait une large gamme de tailles pour une variété de morphologies, et Fenty Beauty une large palette de couleurs de peau. L'accessibilité était une valeur fondamentale pour la grande marque Fenty. Mais la façon dont la maison de haute couture a lancé Maison Fenty en ignorant l'ADN actuel, et elle a manqué de fondement en matière d'accessibilité. Du coup, elle a donné confusion au sein de la marque. De plus, dans la même vidéo avec Loïc Prigent, il explique que Fenty a choisi de faire ses débuts uniquement une soirée professionnelle sans défilé. En réalité, Fenty n'a pas organisé de défilé public pour promouvoir la marque, se concentrant uniquement sur le marketing, sur les réseaux sociaux pour la présenter au public. Difficile de comprendre pourquoi ils ont pris cette décision. Les défilés de mode sont l'un des moyens les plus importants de communiquer avec son public. Ils permettent à une marque de présenter l'orientation, les couleurs et tout le reste de sa collection en un seul endroit. Contrairement aux soirées, les défilés de mode offrent des images et des vidéos plus professionnelles et partageables, permettant au public d'apprécier, d'admirer ou de critiquer facilement les couleurs des tenues des mannequins et les styles qu'ils ont portés pour la marque. Cette expérience immersive peut générer un buzz important sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, la majeure partie des 4 années d'existence de Fenty s'est malheureusement déroulée pendant la pandémie. Cependant, de nombreuses autres entreprises ont continué à organiser des défilés de mode au format vidéo, souvent en conjonction avec le calendrier des Fashion Weeks. En revanche, Fenty n'a que opté pour cette courte publicité. Je ne comprends donc vraiment pas pourquoi l'entreprise ne cherche pas à accroître sa notoriété en s'alignant sur sa philosophie d'accessibilité. C'est d'autant plus surprenant que Marine Serre a présenté ses défilés dans des stades et que Diesel invite des étudiants depuis 2023 pour faire découvrir la mode à un public plus large. En réalité, il semble que la marque n'ait pas réussi à séduire le public. Pour pallier ce manque, Maison Fenty a tenté d'élargir son audience grâce au corset Dress Challenge, organisé à l'université de Westminster. Rihanna était partout avec les tenues de la Maison Fenty et les photos prises dans la rue étaient reprises dans les magazines et en ligne, faisant ainsi indirectement la promotion de la marque. Cependant, Maison Fenty était Rihanna et le fait qu'elle soit constamment photographiée portant sa marque semblait contre nature, voire des intentions manifestes. Maison Fenty semblait avoir trop misé sur la célébrité de Rihanna, un pari risqué qui ressemblait à un exercice d'équilibriste. Vous souvenez-vous que plusieurs célébrités, dont Bella Hadid, Cardi B et Lady Gaga, portaient des chaussures et autres articles. Dans cette vidéo de Black Femininity TV, il souligne que l'épidémie de coronavirus a empêché Rihanna et d'autres célébrités de promouvoir les vêtements de Fenty sur le tapis rouge, parce que la cérémonie de remise des prix ayant été annulée. Mais honnêtement, cela ne semble pas être une raison majeure. Au contraire, Maison Fenty a reçu des critiques excessivement positives dans les médias. Cela m'a semblé témoigner de l'ampleur de l'expansion de LVMH dans le secteur. Par exemple, des magazines comme Elle, Vogue ont publié de nombreuses critiques positives sur Maison Fenty et une grande partie des pages publicitaires de ces deux magazines concernaient les marques de luxe du groupe LVMH. Sans être un échec total, l'envergure globale de Maison Fenty ne s'est pas traduite par un succès significatif en termes de promotion de la marque. À mon avis, Maison Fenty avait l'impression de peiner à identifier un public cible, comme si elle essayait de tout faire à la fois. Si elle voulait être une marque de mode exclusive, elle aurait dû la lancer sous un nom différent, plutôt que celui inclusif de Fenty. En tant que marque de luxe, Maison Fenty semble vouloir embrasser toutes les gammes, perdant ainsi l'inclusivité qui sous-tend son ADN. Le deuxième P est produit.
Maison Fenty devait initialement lancer la quasi-totalité de ses lignes, incluant des vêtements pour femmes et hommes, des chaussures, des bijoux et des lunettes. Cependant, la ligne masculine n'a jamais été lancée et seule une vidéo promotionnelle a été diffusée. Pour une jeune marque, elle dispose d'une gamme de produits exhaustifs. La plupart se spécialisent dans un seul produit et développent progressivement leur activité, comme Fenty Beauty avec des fonds de teint adaptés à différentes carnations, ou Savage Fenty avec de la lingerie. Maison Fenty a lancé la quasi-totalité de sa ligne d'un seul coup, faisant penser au supermarché Carrefour. Mais cela a terni son image de marque de luxe et, au final, diminué la valeur du produit lui-même. Lorsqu'une nouvelle marque lance toutes ses lignes d'un coup, elle crée trop de domaines sur lesquels se concentrer. Manque de concentration sur chaque produit et brouille l'objectif marketing, ce qui, au final, diminue son attrait. Ce point se reflète clairement dans le lookbook de Maison Fenty. La ligne de produits était quelque peu monotone et les critiques, lui, ont généralement donné un avis négatif. La raison principale était que Fenty et son équipe n'avaient pas réellement conçu beaucoup de pièces de ce qui allait devenir la série des plus grands succès. Peu après, ils ont engagé la créatrice Amina Muaddi, lauréate du prix de la créatrice de l'année 2019 au FFAN. Cependant, à en juger par les images du lookbook de la collection, chaque look est excellent. Ils ne sont pas mauvais, ils sont juste cool. J'aime particulièrement le manteau banane. C'est un look élégant, et les lunettes de soleil et le pantalon sont des pièces commerciales. Cependant, à la vue des nombreuses pièces exceptionnelles présentées dans le livret, on a davantage l'impression d'une collection de vêtements et de sacs de différentes marques, bien conçus, que d'un lookbook pour une seule marque. Aucune ne reflète l'ADN unique de Fenty. Et si je n'avais pas su qui les avait créés, je ne les aurais pas reconnus, à leur coupe ou à leur couleur. Et aucune pièce n'a plus retenu mon attention que les autres. Plus surprenant encore, cette collection a été créée par des talents triés sur le volet au sein des équipes de design de Louis Vuitton et de Céline. Il est assez surprenant que ces résultats aient été obtenus malgré le talent soigneusement sélectionné de LVMH. Parce que cette marque était promue comme une marque de luxe renommée. Il lui fallait une innovation révolutionnaire pour sortir des sentiers battus et s'imposer comme une véritable marque de luxe dans l'industrie de la mode. C'est la seule façon de générer suffisamment de buzz et de transmettre naturellement cet intérêt au grand public. Malgré cela, Maison Fenty a remporté le prix Urban Luxe au British Fashion Awards 2019. Presque toutes les marques et créateurs du groupe LVMH ont remporté ce prix, ce qui explique la victoire de Maison Fenty. En termes de marketing, ils ne connaissaient pas leur clientèle cible et, en termes de produits, ils proposaient une ligne de culottes sans culottes. Cependant, ils ont particulièrement bien réussi à créer un pro-site web et de boutiques éphémères aux États-Unis, malgré sa relative jeunesse. Maison Fenty avait une approche solide et accessible, parfaitement adaptée à son nom. Cela la rendait très accessible aux clients. Le modèle « Voir maintenant, acheter maintenant » qui permet aux clients de voir et d'acheter immédiatement a été un excellent moyen de générer des retours initiaux lors du lancement du produit. Mais le dernier P, le prix, était encore plus crucial, là où l'erreur s'est produite. Leur clientèle principale était composée de femmes d'une vingtaine d'années. Les vêtements de base de la collection atteignaient déjà des centaines de dollars et les vestes plusieurs milliers. Cela ne justifiait pas le prix d'achat, ce qui a provoqué une vive réaction de la part de la clientèle. Auparavant, dans son travail de création, les prix des lignes grand public et des collections de diffuseurs reflétaient la valeur de la marque. En revanche, les accessoires comme ses chaussures, ses lunettes de soleil et ses bijoux de luxe sont durables, ce qui constitue une raison fondamentale de les acheter, même à un prix légèrement supérieur. Cela incite à la consommation. En revanche, c'est une autre histoire avec les vêtements. Les clients recherchent un meilleur rapport qualité-prix que celui proposé par Maison Fenty. Autrement dit, acheter des vêtements, c'est acheter l'histoire d'une marque. Or, Maison Fenty n'a pas l'habitude de valoriser sa marque grâce à des décennies de marketing. C'est pourquoi, contrairement à ses lunettes de soleil et ses chaussures, qui étaient en rupture de stock et avaient même des listes d'attente, ce n'est pas le cas pour les vêtements. Ce positionnement tarifaire a aliéné les clientes de Maison Fenty et a laissé le public penser que la marque, développée grâce à Fenty Beauty, ne leur allait plus.
En d'autres termes, les clientes qui utilisaient Maison Fenty, Fenty Beauty et Savage Fenty ont été exclues de la clientèle de Maison Fenty. De plus, les prix de Fenty Beauty et Savage Fenty étant trop élevés sur le marché grand public des marques de luxe, il est difficile d'atteindre à un prix élevé. En fin de compte, ce positionnement semble erroné et peu prometteur. Mais avec tout ce que je viens de dire sur l'éthique de la marque, le positionnement de la marque, la stratégie de prix et l'offre de produits, le simple fait d'avoir le côté place des 4P comme seul aspect entièrement positif, ce n'est vraiment pas suffisant pour que l'entreprise soit rachetable en tant qu'entreprise. Toutes ces erreurs ont conduit à des ventes vraiment médiocres, à peine mentionnées dans le rapport de vente de LVMH pour 2019, et tout simplement pas dans celui de 2020. Franchement, ce plan est tellement mauvais que je suis porté à croire qu'il n'y a eu pratiquement aucune étude du marché, ni planification concrète pour ce projet de 60 millions d'euros. Même sans la connaissance approfondie du secteur dont dispose LVMH, cela me semble assez évident. À mon avis, ils auraient eu beaucoup plus de succès avec les vêtements s'ils avaient essayé d'être Michael Kors, volontairement comme Telfar le fait maintenant. Ou s'ils avaient simplement commencé avec une gamme de produits plus petite. Peut-être juste des chaussures, des sacs, et en se développant à partir de là, tout comme elle l'a fait avec beaucoup de succès avec Fenty Beauty. L'alternative aurait été d'élargir la promotion, d'organiser un défilé surprise avec un coup de maître pour attirer l'attention, comme le spray Coperni ou les vestes en plâtre de Daniel Arsham. Cela aurait permis d'avoir ces deux pièces basiques, ainsi que des pièces choc pour capter l'attention du public, surtout si le défilé était ouvert à tous. Naturellement, Fenty n'a jamais eu de collection à proprement parler. Ils ont continué à faire leurs sorties en ligne pendant environ un an, même si elles sont devenues de moins en moins fréquentes, jusqu'à ce qu'ils arrêtent de publier des mises à jour Instagram en 2020, et ont depuis privatisé la page et arrêté de publier sur la chaîne YouTube en août 2020. Finalement, ils ont annoncé la fermeture de tous les magasins Maison Fenty en 2021. Soit en vendant tous les stocks sur leur site web à 50% de réduction afin de réduire les pertes, soit en fermant tous les nouveaux magasins pour une durée indéterminée. Ils ont invoqué la fermeture due à la pandémie et la difficulté de maintenir l'activité pendant cette période comme raison. Mais ce n'est qu'une excuse. Je suis totalement en désaccord. Maison Fenty et ses partenaires industriels, qui faisaient partie d'un très grand conglomérat, n'auraient probablement pas pu expliquer facilement les raisons de leur échec. En termes simples, je pense qu'il s'agissait simplement d'une mauvaise planification. LVMH est sans aucun doute une entreprise très influente dans l'industrie de la mode, les juger à la légère et risqué. Dans la mode, les flux financiers et la promotion sont tout aussi importants, voire plus que la créativité. Même la célèbre et férocement critique Suzy Menkes a réagi plutôt positivement aux collections de Maison Fenty. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, je pense que si Maison Fenty se lançait dans une démarche plus détaillée, peut-être en tant que marque de luxe, proposant des accessoires comme des sacs, des lunettes de soleil et des chaussures, des marques plus sensibles aux tendances qu'à l'histoire et facilement visibles, il serait plus facile de la relancer. L'arrivée de Telfar Clement à la tête du design et l'instauration des principes nécessaires serait également bénéfique. En conclusion, ce n'est là qu'une petite partie de l'empire commercial de Rihanna, et je ne crois pas qu'elle soit responsable de son échec. Elle s'est vouée à l'échec parce qu'elle n'a pas su comprendre correctement ses consommateurs et Fenty par une analyse de leur marque avant le lancement ou la conception. Si une marque n'écoute pas son public, elle ne peut pas connaître un grand succès. Mais LVMH, si arrogante, n'a-t-elle pas vu venir ce changement ? Ou était-elle si égocentrique et sûre d'elle qu'elle est tombée comme un singe d'un arbre ? Heureusement, elle peut créer son propre style grâce à Savage Fenty et Fenty Beauty. La maison Fenty a disparu, mais le style de Rihanna perdure. On attend toujours son style avec impatience. Que portera-t-elle ensuite ? Merci beaucoup de regarder cette vidéo avec moi et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour regarder plus. Et il y a aussi ma chaîne en anglais si vous voulez aussi apprendre l'anglais. Je remercie également le Patreon pour me soutenir. Ciao ciao!